Bonjour à tous. Nous ouvrons le Club 700 rien que pour vous aujourd'hui et surtout vous montrer les miracles du salut en Jésus-Christ. C'est le seul en qui il y a le salut. Salut à toi, pasteur. Je reçois merci. De toute façon, tu es déjà sauvé, toi. Eh bien, toi aussi. C'est la joie du Seigneur qui nous fait rire, les amis. Shalom. Soyez les bienvenus au Club 700. Là, sans tarder, je veux que vous regardiez ce que Raïtia faisait de sa vie. Vraiment, c'était pas du tout plaisant. Pas du tout. Mais suivez son histoire. Ma mère nous a toujours appris à nous protéger, à nous défendre. Elle nous a inculqué cette folie et cette colère, cette rage. Allez chercher ceux qui viennent vous chercher, attrapez-les avant qu'ils ne vous attrapent. Retia Rogers et ses 4 frères et sœurs furent livrés à eux-mêmes pendant leur enfance. Leur mère, qui était dépendante de la drogue et de l'alcool, leur montrait davantage les bagarres et le vol à l'étalage que l'amour dont ils avaient besoin. Selon mes souvenirs, elle ne nous a jamais dit « Je t'aime, tu es belle, tu seras quelqu'un un jour. Tu dois rester loin des garçons, tu dois finir l'école, tu dois aller à l'université. » Elle ne m'a jamais dit tout ça. Au début de son enfance, elle était proche de son père, jusqu'à ce qu'il soit condamné à une peine de 20 ans pour vol. Mon père me manquait tellement, il me manquait tellement. J'aimais mon père parce qu'il ne nous traitait pas comme notre parent. Poussée par la douleur et la colère, elle chercha ailleurs l'amour et l'acceptation. À 13 ans, elle rejoint un gang, les Crips. Elle commença à vendre et à consommer de la drogue, à sécher les cours et à toujours être prête à se battre. Je voulais attirer l'attention des gens et aussi leur apprendre à me lâcher. C'était la chose à faire, être méchante, être cruelle, montrer aux autres que je suis dure et que vous ne pouvez pas venir faire n'importe quoi avec moi. C'est ce qui m'a donné plus de confiance. Nous étions une famille et nous nous soutenions les uns les autres. Il y avait de l'amour, de l'attention et des soins, ce qui n'était pas le cas à la maison. Il y avait des gens qui se souciaient d'elle, des enseignants qui essayèrent de l'encourager et de lui montrer comment elle pouvait se créer un meilleur avenir. Mais Retia n'était pas intéressée, et son casier judiciaire continua à s'allonger. Je ne pouvais pas me retenir. J'étais indomptable. Quand vous vous habituez à quelque chose en grandissant, vous pensez que ce n'est pas suffisant, même si vous avez eu des problèmes. Si on vous a engueulé. Même après avoir purgé une peine de prison pour mineur, ce qui m'est arrivé, je n'arrêtais pas. À 14 ans, Retia vivait dans un foyer pour les jeunes délinquants. À 15 ans, elle était enceinte. C'est alors qu'elle fut envoyée dans un foyer catholique pour jeunes mères où le personnel attentionné essaya de l'aider à remettre de l'ordre dans sa vie. J'ai vu de l'amour, je l'ai accepté et c'était différent. Avoir quelqu'un qui se souciait de moi me faisait beaucoup de bien. Je me sentais belle, c'était génial. Puis, à 16 ans, après la naissance de son fils, elle retomba au point de départ. Elle avait emménagé dans un appartement subventionné par le gouvernement quand son ancien gang refit son apparition. Incapable de résister à leur influence et à leur acceptation, Retia passa les 5 années suivantes à voler, à se battre et maintenant à vendre son corps pour pouvoir acheter de la drogue, tandis que les membres de sa famille s'occupaient de son fils. J'étais prête à faire tout ce qui était nécessaire parce que j'étais affiliée à ce gang. À l'époque, j'aimais ça. J'aimais faire ces choses. Et son errance dans la rue allait enfin se terminer. Après avoir dévalisé une épicerie, elle renversa le gérant avec sa voiture en essayant de fuir les lieux. Le crime avait été filmé et Retia, qui avait tout juste 21 ans, fut arrêtée. Cette fois, personne ne vint à son secours. Toutes les autres fois où je me suis fait prendre, j'ai été libérée sous caution. Ma sœur m'avait fait sortir, un ancien proxénète m'avait fait sortir. D'autres fois, le père du bébé m'avait fait sortir. Cette fois, ça ne s'est pas passé comme ça. En prison, abandonnée et seule, Retia se souvint des personnes qui lui avaient montré de l'amour et de la gentillesse au fil des années. C'est surtout les souvenirs de son père qui l'aidèrent à trouver son chemin. Jusqu'à son arrestation, il lui faisait réciter le Notre Père tous les soirs avant de se coucher. J'ai supplié Dieu et je le pensais du plus profond de mon âme. Toutes ces histoires de gangs, de vente de drogue, de bagarres et de vols, tout ça a défilé devant mes yeux et Dieu est arrivé. Il était juste là.
C'est un miracle pour moi. J'ai accepté Jésus et ça m'a changé de l'intérieur. Ça a changé toute ma vie. Dieu m'a dit que même si cela est arrivé, je suis toujours quelqu'un. J'ai de la valeur. C'était extraordinaire, c'était merveilleux, c'était paisible, c'était puissant. Condamnée à une peine de 8 ans pour vol à main armée, Rethia parvint à surmonter ses dépendances et grandit dans sa foi, tout en partageant avec d'autres ce que Dieu a fait pour elle. Cela m'a rempli de paix. Il m'a donné un amour que je ne connaissais pas et il m'a permis d'aimer les gens non pas avec l'amour que je peux donner, mais avec l'amour de Dieu qui est à l'intérieur de moi. Après avoir purgé 3 ans de sa peine, Rethia fut libérée et retrouva son père après sa libération. Ah, je sais. Elle se réconcilia également avec sa mère. C'est quelque chose que Dieu a mis en moi. J'aime ma mère et je ne sais pas, c'est fou. Aujourd'hui, elle peut m'appeler et dire « Hé, j'ai besoin de toi. » Et voilà, juste pour aider ma mère. J'aime ma mère. Aujourd'hui mariée, heureuse et fière de son fils adulte, Rethia comprend l'amour, la miséricorde et le pardon de Dieu. Et pourquoi elle a dû se soumettre à lui pour trouver la liberté. C'est comme quand la police fait une descente dans une maison et que vous devez mettre vos mains en l'air. C'était mon moment, arrêté par le Saint-Esprit. Les mains en l'air. C'est l'arrestation par le Saint-Esprit. Raïtia, elle a fini par comprendre et elle a fait ceci, comme devant les policiers. Oh, les mains au Saint-Esprit. Elle ne pouvait plus avancer. Ah, elle a levé les mains. Elle a levé les mains. C'est pour dire que je me rends. Je me rends. Oui. Définitivement. Oui. Saint-Esprit prend toute la place. Alors là, c'était fini. Et les prisons, et la rancœur, et la haine, le manque de pardon, et tout ce qu'on pouvait développer, parce qu'en fait, c'est une prison. Oui. Il y a une prison, et il y a beaucoup de personnes qui suivent ce témoignage maintenant, qui doivent savoir que lorsqu'on développe cette tendance de la haine Oui. ou de la rancœur, on est soi-même prisonnier, finalement. En fait, elle a tellement souffert qu'on ne peut pas la condamner humainement. Oui, comme tu dis, humainement. Voilà. Mais Dieu de la restauration a fait le travail. Oui. Comme je dis, tu l'as bien dit humainement. Parce que deux torts n'établiront jamais le droit. Jamais. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu m'as fait comme ça, alors je te fais aussi comme ça. Ou bien parce que j'ai souffert comme ça, alors je vais développer une telle attitude. Non, deux torts ne peuvent jamais établir le droit. Les amis, vous suivez cette histoire, le témoignage de cette personne, et puis quelqu'un d'autre peut-être vit la même chose aujourd'hui, et vous vous dites non, j'ai le droit de faire ceci, de me tenir sur cette position. Vous n'allez pas gagner. Levez les mains comme un... Je me rends au Seigneur, tout à fait. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Eh bien, les amis, nous nous retrouvons maintenant pour écouter une grande amoureuse de Jésus-Christ. Je dis bien une grande amoureuse de Jésus-Christ, l'évangéliste Mawa, que Massi reçoit. Eh bien, suivez. Nous avons le plaisir de rencontrer Madame Gwelu Mawa, opératrice économique, femme d'affaires, qui nous reçoit chez elle pour parler de son témoignage très édifiant. Bonjour. Bonjour, bien-aimés servants de Dieu. Vraiment, nous avions, je parle de toute l'équipe de CBN, été touchés par ce témoignage-là. Alors, cela a commencé comment? Qui était Madame Gwelu Mawa avant? Alors, qui j'étais avant, cette petite, comme tout le monde, qui menait sa vie comme elle voulait. Et donc, c'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que moi-même, guidée par moi, et maîtresse de ma propre vie, je menais ma vie par rapport à quoi, je ne sais même plus, par rapport à ce que les autres vivaient. Je croyais que c'était ce qui était vrai.
Et vous fréquentiez des gens qui faisaient de la science occulte? Ah, bien sûr, parce que je dis que je menais ma vie. Je n'ai pas vu mes parents aller faire des sciences occultes, mais vu que je marchais des fois avec des personnes plus âgées que moi-même, qui pouvaient vous dire, ah, mais tu ne te négliges pas, hein, pour vivre, pour réussir dans la vie, c'est la science occulte ou rien. Alors je les suivais, on allait, on faisait des sacrifices, je voudrais dire des bœufs tous les vendredis. Et si même je devrais aller faire quelque chose ou une rencontre importante, il fallait aller voir des occultistes pour savoir ce qu'il fallait et les dispositions à prendre. Et c'est comme ça qu'un jour, à mes 30 ans, je suis allé voir le cheikh, l'imam central. Et je lui ai dit, je suis fatigué de me promener. C'est vrai, mes parents n'ont pas été exigeants, mais je veux devenir musulmane parce que je ne sais pas où je vais. Il m'a dit d'accord. Et on a pris rendez-vous ce jour-là, un soir. Et c'est comme ça qu'il m'a donné un tapis, il m'a donné un chapelet et un Coran. Une amie qui a fini par se marier à un pasteur, qui chaque fois qu'elle me voit, écoute, il faut que tu deviennes chrétienne. On causait jusqu'à ce 15 jours, vraiment quand je prêtais l'oreille, tout ce qu'elle était en train de dire concernant Jésus a commencé à m'impacter. Et un vendredi, alors qu'elle était venue pour qu'on cause, moi je m'apprêtais à aller à la mosquée. Mais avant de partir, elle m'a laissé une recommandation. Elle me dit, ce soir, avant de te coucher, il faut prier. Mais alors, quand tu vas prier, il faut demander à Dieu que vraiment tu veux le voir, tu veux savoir où il est. Je me suis couchée, après avoir prié. Oui. Je me réveille, il est 6 heures. Je dis, voilà les menteurs là. Je savais que cette histoire de Jésus là encore, c'était pour me raconter des choses. Voilà, elle m'a dit de prier et que son Jésus allait me parler. Alors que voilà son Jésus qui ne m'a rien dit. Et j'étais seule dans la pièce. J'entends comme ça de mon oreille droite, je suis Dieu, je suis Jésus. Qui peut juger le monde si ce n'est Dieu? Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la Bible. Donc, ce choc-là vous a amené à faire quoi exactement, tout de suite? Alors, tout de suite, j'ai appelé mon ami. Qu'est-ce que tu as vu la nuit quand tu as prié? Et je lui ai rendu le témoignage. Elle m'a dit, c'est parti. Jésus est bon. Il est vraiment merveilleux. Tu verras. Marche en simplicité de vie avec lui. Marche dans ses pas et tu verras sa gloire. Et c'est comme ça que ma vie chrétienne est partie. Changer totalement. Totalement. Alors, vous voilà acceptant Jésus enfin, et une autre aventure commence. Vous avez une communion, vous avez la soif de sa parole. Le groupe de prière qu'on avait au temps de ma conversion, c'était top. Vous arrivez, vous priez les uns pour les autres, et quand il y a quelqu'un qui est absent, on prie pour la personne. On prie même pour dire à Dieu, on ne sait pas pourquoi la personne n'est pas là, il faut véritablement veiller sur elle. Si c'est un problème, moi je n'ai jamais connu ça. Quelqu'un n'est pas là, comment je dois prier pour la personne? Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à ouvrir mon esprit sur son amour. Et vous avez eu cette révélation de l'amour de Dieu. Comment c'est arrivé, cette communion-là? Alors, cette communion avec le Seigneur, j'avais dit aussi à mon amie, lorsqu'elle me parlait de Jésus, j'ai dit, je vais peut-être marcher avec ton Jésus, mais moi, mes talismans, là, je ne peux pas laisser. Les dames qui jouent les courriers, les diseurs de bonnes nouvelles, je ne pourrais pas les laisser parce que chaque fois que je dois bouger, tout ce que je dois faire, ils doivent venir me donner leur avis. Et elle m'a dit, t'en fais pas. Avec Jésus, ce ne sera pas des personnes qui vont venir te dire quelque chose, mais celui qui sera en connexion avec toi, c'est le Saint-Esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit. Tu lui diras tout ce que tu veux et tu verras ce qu'il va faire. Et dès que j'ai commencé, je vous dis que ce n'est pas une affaire de 1 an, 6 mois, non. Dès que j'ai commencé à prier, ça a été comme du tic au tac. Et c'est comme ça que votre communion avec le Saint-Esprit vous a amené à jeter tous les talismans. À jeter tous les talismans, à fouiller mes sacs, parce que quand tu dois sortir lundi, il y a ce que tu dois prendre pour sortir. Il y a le talisman de mardi, il y a celui de jusqu'à dimanche. Alors, j'ai regardé et je dis, Seigneur,
Ça là, c'est bien, c'est trop. C'est bien trop. Alors, avec le Saint-Esprit, bras ballants, mes sacs à main sont vides, ils sont remplis de l'Esprit. Et tout ce que je pouvais dire au Saint-Esprit, ou même quand il me disait, va ici, va là, c'était comme sur des roulettes. Il dit, mais il n'y a pas de talisman, il n'y a pas de courrier, il n'y a pas de diseur de bonnes nouvelles. Mais comment ça se fait? Depuis que je suis descendu au pied de Jésus, je n'ai plus jamais bougé. Et ainsi, ma vie va comme sur des roulettes. Et je rends grâce à Dieu, parce que véritablement, il est celui qui dit qu'il est véritablement le sauveur de l'humanité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup. En fait, je voudrais dire que c'est beau ce témoignage. C'est beau d'entendre des choses et puis de comprendre, hein, Massi. Oui, c'est une façon vraiment spéciale de recevoir Jésus. De recevoir Jésus-Christ. Oui. C'est vrai que Mawa, elle est belle, grande, elle avait la vie pour elle, elle avait tout. Et puis, cette décision a donné la surprise où on lui dit, va d'abord voir qui est Issa, Issa, Jésus. Oui, Jésus, oui. Et puis, elle s'est dit, mais attends, moi, je veux tout de suite, là. Je veux tout de suite être... je veux vraiment me donner à Dieu. À Dieu, oui. Et c'est comme ça que petit à petit, de fil en aiguille, elle est arrivée à connaître ce sauveur merveilleux. La révélation est venue. La révélation est venue. Oui. Et voir Mawa parler de Jésus, c'est extraordinaire parce que elle a eu des visions de Jésus, elle a vu... C'est extraordinaire, c'est une évangéliste hors pair. En fait, c'est toute une passion lorsqu'elle parle, Massi. Exact. La passion. Vraiment la passion, les amis. Il y en a. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Heureux de partager encore avec vous la parole vivante de Dieu. Une génération qui demande des miracles. C'est comme ça que j'ai appelé cela. Quelle génération pour les temps de la fin? Question 1. Sommes-nous cette génération qui a faim et soif de Dieu et de sa parole? Question 2. Connaissons-nous les cris et les soupirs de la part du Saint-Esprit pour le salut des âmes et la transformation et la guérison des nations et même des communautés? Une autre question. Sommes-nous une génération qui est portée aux choses essentielles de la vie et à la profondeur de l'esprit? Une autre question. Sommes-nous alors cette génération qui n'a pas honte de sa stérilité spirituelle et de nos églises qui sont remplies de gens qui n'ont même plus honte de cet état des choses et de leurs conditions actuelles? La Bible dit dans Romains 13, 11, 14 quelque chose dont je vais citer après. Et bien d'autres versets des Écritures saintes qui nous poussent à nous poser des bonnes questions et à méditer sur notre condition individuelle pour que l'avenir de notre génération change. Dans Romains, qu'est-ce qui est dit? Cela importe d'autant plus que vous connaissez, vous savez à quel moment nous sommes. Une autre version dit, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps sommes-nous cette génération qui connaissons le temps. Aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, une génération demande un miracle, ou alors demande des miracles. Mais quel miracle voulons-nous? Le plus grand miracle, le plus important des miracles, c'est le salut en Jésus. Lorsque quelqu'un est sauvé, lorsque tu es convaincu que Dieu a pardonné tes péchés et que ta vie connaît de transformation, c'est le plus grand miracle, c'est le premier. À quoi ça sert d'être rempli de beaucoup d'éloges et de perdre son âme? Alors je voudrais t'inviter de te poser cette question, aussi à faire cette prière avec moi et de dire tout simplement à Dieu, Seigneur Jésus, vers toi je viens maintenant. Confesser mon besoin de toi, Seigneur.
et reconnaître que je suis un pécheur, que contre toi j'ai péché dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actes. Mais je veux changer, Seigneur. Je te prie de me pardonner. Et maintenant même, Seigneur, de guérir mon cœur et de trouver ta place dans mon cœur. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Amen. Et Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ont fait cette prière en ce moment. Étends ta main, Seigneur, et guéris. Étends ta main, Seigneur, et restaure. Étends ta main, Seigneur, et relève. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Je t'ai coupé la parole, mais c'était très bien. Ça nous réveille les consciences. Merci, pasteur. Vraiment, Dieu est bon pour tous. Nous allons voir comment il a changé tout le quotidien de cette mère de 3 enfants abandonnée par son mari. C'est très courant aujourd'hui. Regardons. Chotan est une mère célibataire. Elle élève seule ses 3 enfants depuis que son mari les a abandonnés. Ils vivaient dans cette vieille cabane au Myanmar. Notre maison était endommagée. Le sol était correct, mais les murs et le toit ne valaient rien. Elle tremblait toujours dans le vent. Parfois, on avait l'impression de se balancer dans un hamac, tellement elle bougeait. Chotan subvenait aux besoins de ses enfants en tissant des nattes de bambou. Elle gagnait à peine de quoi acheter de la nourriture. Il ne restait plus rien pour réparer leur hutte en ruine. J'avais dans l'idée de la réparer. Mais nourrir mes enfants est une priorité. Nous avons essayé de boucher les trous avec des chiffons et du vieux chaume. Opération Blessing rencontra cette famille alors que nous distribuions de la nourriture à sa communauté. Après avoir vu la cabane dans laquelle ils vivaient, nous leur avons construit une nouvelle maison, solide et sèche. Ensuite, pour aider à augmenter les revenus de Chotan, nous lui avons fourni 2 chèvres à élever et à vendre. J'étais heureuse pour la nourriture. Et maintenant, je suis encore plus heureuse avec notre nouvelle maison. Chotan dit que ses enfants sont maintenant en sécurité dans leur nouvelle maison. Je suis si heureuse d'avoir une nouvelle maison. Maintenant, il n'y a plus de trous et je ne serai plus mouillée quand il pleuvra. Merci de m'avoir donné une nouvelle maison. Vous vous rendez compte? Chotan, ils sont émerveillés, toute la famille. Nouvelle maison, de la nourriture, des chèvres pour le business et quoi d'autre encore? Le Seigneur trouve toujours ses voies pour bénir, pour soutenir, pour restaurer. Et lorsqu'on voit ce que cette famille a bénéficié à cause des autres personnes, par d'autres personnes, c'est ce que j'ai dit, le Seigneur a toujours ses pistes. Il trouve toujours des cœurs qui sont disposés à donner, des poches à soutenir, généreuses qui donnent. Et c'est la preuve de leur don. On voit la maison, on voit les chèvres, on voit une famille heureuse, tout va très bien. Tout va très bien. Parce que quelqu'un a pensé à soutenir aussi. C'est surtout ça, comme tu le dis toujours, la chaîne d'amour. C'est-à-dire, il ne faut pas arrêter la chaîne. De toute façon, Dieu aime ceux qui donnent, puisque lui-même est le plus grand donneur. Tout à fait. Ah, nous sommes contents. Nous sommes contents. Et nous bénissons le Seigneur surtout. Toujours. Maintenant, tu es prêt? Nous continuons l'émission avec les questions et les réponses. Et tu vas répondre avec beaucoup de gentillesse. Je suis toujours gentil, Massi. Tu es toujours gentil? Mais bien sûr. Dieu continue-t-il à faire des miracles aujourd'hui? Très bonne question. Ça, c'est drôle parce que j'ai entendu cette question quelque part il y a peut-être une semaine. Ah bon? Oui. Quelqu'un a posé cette question, m'a posé cette question, je crois quelque part, je ne dirais pas où. Alors, je voulais répondre à la personne et j'ai dit, je me suis posé, à cette question, je me suis posé une autre question. C'est-à-dire, est-ce que Dieu continue à faire des miracles aujourd'hui? Le pasteur Kofi se pose cette question quand même. Quelle question? Quelle question? Et puis je pose la question, est-ce que Dieu continue à sauver aujourd'hui? Ah! Tu as la réponse. Et la réponse est là. Est-ce que Dieu continue à pardonner les péchés aujourd'hui? Nous connaissons la réponse, que c'est oui. C'est pour cela que le Club 700 existe. Absolument. C'est pour cela qu'on voit des miracles, des saluts dans la vie des gens. Oui. Donc le même Dieu qui continue à sauver est le même qui continue à faire des miracles et qui guérit.
qui délivre. Il est magnifique. Les deux vont, ce sont des frères jumeaux. En fait, le salut est complet. On appelle ça le Zoé, c'est complet. Dans le salut, il y a le pardon des péchés, le don de la vie éternelle, la guérison, les prodiges, les miracles, les délivrances, la restauration, tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, c'est là-dedans. Donc, il continue aujourd'hui à faire des miracles. Il n'a pas changé, Massi. L'amour de Dieu ne change jamais. Jamais. Quelle que soit la méchanceté de l'humanité, cela ne peut pas empêcher à Dieu de continuer à faire du bien aux hommes, Massi. Il y a quelque chose que Dieu ne pourra jamais faire, c'est haïr. Haïr. Oh, ça, et il y a ça, quelque grave. chose que Oui. Dieu fera toujours. Toujours. C'est aimer. Aimer. Ça, c'est formidable, Massi. Formidable. Tu veux une autre question ou bien tu veux qu'on ferme le club? Je ne sais pas si on aura le temps de... Oh, essaye quand même. Bon, tu vas essayer. Que signifie Dieu omnipotent? Alors là, c'est une question qui peut prendre du temps. Mais je vais dire que Dieu sait tout. Dieu peut tout. Dieu connaît tout. Souvent, lorsque les gens posent cette question, qu'est-ce que ça veut dire un Dieu omniscient, un Dieu omnipotent et omniprésent? Je dis toujours, Dieu peut tout. Il connaît tout. Il voit tout. Il sait tout. Mais étrangement, ce Dieu qui est dans toutes ces dimensions, comme il est unique à voir tout ce dont nous parlons là, étrangement, il choisit souvent de ne rien dire. Oh, tu es trop passionné, toi. C'est ça, Massi. Oui. J'aime bien parler de ça. C'est-à-dire que, une fois, je méditais, Massi, et puis je dis, mais Dieu sait tout. Il peut tout. Bien sûr qu'il sait tout, il a tout créé. Il voit tout. Il est capable de tout. Mais il choisit souvent d'être silencieux. Il choisit souvent d'être silencieux. Et ça étonne les hommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu est devenu limité? Non. Une façon de nous répondre, c'est aussi d'être silencieux. C'est ça. Merci, Bon. Je vais demander à tout le monde de continuer à nous suivre parce qu'on va fermer les portes du club. Tu veux qu'on ferme les portes? Oui, puisque c'est déjà terminé. Ah bon? Bon, alors, encourage nos amis. Vous savez, vous pouvez continuer à nous suivre. Hein, de toute façon, on a nos sites. Et moi, je vous encourage vraiment à aller sur notre site YouTube pour Superbook. C'est pas seulement pour les petits, mais pour les grands aussi. Ouais. Et puis, vous avez tout ce qu'il faut pour faire vos dons, pour envoyer votre avis, pour dire ce que vous pouvez, ce que vous voulez qu'on fasse pour vous dans la prière. Pasteur, ravi d'être en ta compagnie. Moi aussi, Bassi. Les amis, merci d'être restés avec nous. Merci d'avoir tout suivi. Nous vous aimons. À très bientôt.